Bienvenue sur Signal Brut. Ici, on prend un pas de côté, on ralentit, on observe ce qui se passe quand l'information cesse de courir plus vite que le réel. Pas pour convaincre, juste pour regarder autrement. L'information est devenue permanente. Elle ne s'interrompt jamais. Flux continu, actualité, analyse, commentaires, décryptage, tout est couvert, tout est expliqué, tout est déjà interprété. Jamais l'accès à l'information n'a été aussi simple. Jamais la perception du réel n'a semblé aussi floue. Ce paradoxe n'est pas accidentel. Il est structurel. L'information n'éclaire plus. Elle occupe. Elle s'interpose entre le réel et celui qui regarde. Une couche dense, bruyante, saturée. Avant même qu'un fait ne soit observé, il est raconté. Avant même qu'une situation ne soit comprise, elle est commentée. Le réel n'arrive plus brut. Il arrive déjà habillé. L'information promettait la clarté. Elle a produit l'opacité, non parce qu'elle serait fausse, mais parce qu'elle est excessive. Un excès n'amplifie pas. Il noie. Quand tout est disponible, rien ne se distingue. Quand tout est expliqué, plus rien n'est vu. Un glissement silencieux s'est installé. L'information n'est plus un outil. Elle est devenue un environnement. On ne la consulte plus. On y vit. Et ce qui est constant devient invisible. Dans cet environnement, le mensonge n'est pas central. La répétition l'est. Une idée répétée devient familière. Une idée familière devient acceptable. Une idée acceptable cesse d'être interrogée. Même quand elle est incomplète, même quand elle est dépassée, même quand elle est fragile. La répétition remplace la vérification. L'information moderne ne demande pas de l'attention. Elle exige une réaction. Elle défile, elle se consomme, elle se remplace. Chaque élément chasse le précédent. Rien ne s'installe, tout glisse. Ce rythme empêche la perception fine, voire demande du temps. L'information supprime ce temps. Peu à peu, l'observation directe disparaît. Elle s'est remplacée par des récits prêts à l'emploi, des cadres, des grilles, des conclusions préfabriquées. L'esprit reconnaît. Il ne perçoit plus. Reconnaître donne l'illusion de comprendre. Mais reconnaître n'est pas voir. À ce stade, la réalité devient secondaire. Ce qui structure la perception, ce n'est plus ce qui se passe, mais ce qui est dit à propos de ce qui se passe. L'information ne montre pas le réel. Elle décide de ce qui mérite d'être regardé, et ce qui ne rentre pas dans le cadre cesse d'exister. Dans un monde saturé d'informations, le silence devient suspect. Ce qui n'est pas commenté semble insignifiant. Ce qui n'est pas analysé semble inexistant. Pourtant, ce qui compte le plus apparaît rarement avec du bruit. L'information donne aussi une illusion subtile. L'illusion du mouvement. Lire, regarder, s'informer. Chaque action donne le sentiment d'avancer. Mais rien ne se déplace. L'esprit est occupé, pas transformé. Ainsi se forme une population particulière. Très informée, très réactive, mais faiblement perceptive. Elle sait ce qui se dit. Elle sait ce qui circule, elle sait ce qui est admis, mais elle ne voit plus ce qui change réellement. Parce que voir exige une disponibilité que l'information détruit. Voir exige le silence, l'absence de conclusion immédiate. L'information empêche ce silence. Elle rassure, elle remplit, elle ferme. Et plus elle augmente, plus l'interprétation disparaît. Pourquoi interpréter quand une interprétation est déjà fournie? Pourquoi douter quand un consensus est prêt? Pourquoi regarder autrement quand le regard collectif est installé? C'est ainsi que la normalisation s'installe. Les mêmes idées, les mêmes analyses, les mêmes raisonnements, non parce qu'ils sont exacts, mais parce qu'ils sont partagés. La cohérence collective remplace la justesse. Un monde saturé d'informations devient un monde lisible, trop lisible. Tout y a une explication, tout y a une cause, tout y a une place. Mais cette lisibilité est artificielle. Le réel n'est pas lisible, il est instable, incomplet, contradictoire. L'information déteste cette instabilité. Elle préfère les récits clairs, les oppositions simples, les conclusions nettes. Alors elle simplifie, elle découpe, elle range, et ce faisant, elle élimine l'essentiel. Ce qui disparaît en premier, ce sont les anomalies, ce qui ne colle pas, ce qui ne confirme rien, ce qui dérange la narration dominante. Les écarts sont atténués, les contradictions absorbées, les zones floues comblées. La réalité devient lisse. Pourtant, les transformations commencent toujours dans ces zones floues, dans ce qui n'est pas encore nommé, dans ce qui n'est pas encore compris, dans ce qui ne fait pas consensus. Mais l'information détourne le regard de ces zones silencieuses. Elle attire vers ce qui est déjà visible. Ainsi, les signaux faibles disparaissent. Ils ne sont pas spectaculaires. Ils ne provoquent pas de réaction immédiate. Ils ne se répètent pas encore. Ils passent sous le radar. À leur place, ce sont les signaux forts qui dominent. Ceux qui font réagir, ceux qui font parler, ceux qui sont déjà validés. Mais un signal fort est souvent un signal tardif. L'information ne prépare pas à voir ce qui arrive. Elle prépare à commenter ce qui est déjà là. Ce décalage est discret,
Mais ces effets sont massifs. Ils créent une illusion dangereuse, l'illusion d'être informé, l'illusion d'être lucide, l'illusion d'être à jour, alors que le réel s'est déjà déplacé ailleurs. À force d'informations, les réactions deviennent prévisibles, les indignations synchronisées, les enthousiasmes programmés, non par manipulation, par saturation. L'information fabrique un monde cohérent. Mais cette cohérence est une construction. Un monde où tout semble avoir un sens, où rien ne reste ouvert. Mais un monde trop cohérent cesse d'être réel. Le réel résiste, il déborde, il échappe. L'information tente de le contenir, de le stabiliser, de le rendre consommable. Et dans ce processus, elle le perd. Ce qui est réel ne se laisse pas facilement commenter. Il apparaît sans prévenir. Il progresse sans narration, il se transforme sans explication immédiate. L'information arrive toujours après. Signal Brut ne cherche pas à ajouter une couche de plus. Il ne cherche pas à expliquer davantage, il ne cherche pas à convaincre, il cherche à retirer, à enlever ce qui recouvre, à créer un espace. Ce qui compte n'est pas ce qui est su, ni ce qui est partagé, ni ce qui est répété. Ce qui compte est ce qui échappe encore aux commentaires, là où l'information ne regarde pas, là où elle n'a pas encore posé de récit, là où le silence persiste. La majorité ne verra jamais ces zones. Elle regarde là où tout le monde regarde, elle pense là où tout le monde pense. Et elle appelle ça comprendre. Le problème n'est pas le manque d'information, il est son excès. Un excès qui normalise, qui anesthésie, qui rend aveugle. Tant que l'information sera confondue avec la compréhension, le réel restera hors champ. Signal Brut n'informe pas, il dégage le regard. Si ce regard te parle, si tu veux continuer à observer sans suivre le mouvement, abonne-toi. Signal Brut ne commente pas l'actualité, il dégage le regard.